Hello, hello, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui sur cette chaîne, Mes mains l'ont fait. Je suis Maï et je suis contente de vous retrouver pour vous proposer un nouveau tuto créatif. Ici, je vous propose habituellement de quoi réaliser des cartes, des boîtes parfois, un petit peu moins des albums photos, pourtant j'en fais beaucoup, mais ils sont en accès restreint, en accès privé. Ou alors des pages de scrap, ça m'arrive aussi. Parfois même des techniques, peu importe. Et donc aujourd'hui, je suis contente de vous annoncer que c'est la première vidéo avec le nouveau catalogue annuel Stampin' Up qui sort aujourd'hui. Tadam! Des nouvelles couleurs, pardon, des nouveaux produits. Vous aurez le temps de le feuilleter sur internet. En version papier, si jamais vous n'avez pas de démonstratrice attitrée, vous pouvez m'envoyer un message pour que je puisse vous l'envoyer. Alors, on va commencer dans le vif du sujet. On ne va pas perdre trop de temps puisque cette vidéo n'a pas pour but de vous présenter le catalogue. On arrive directement à la page 46 du catalogue avec ma collection fétiche. Parfois, quand j'ouvre le catalogue, rien ne m'inspire au premier coup d'œil. L'année dernière, j'avais ce papier ici qui m'avait complètement tapé dedans, on va dire. Et cette année, c'est celui-là. Au premier coup d'œil, je suis addict. Je l'aime très fort. Je le trouve hyper choupinou. Alors bon, bien évidemment, je n'ai pas d'enfants en bas âge, mais c'est pas grave. Ce n'est pas que pour les enfants. Autour de moi, il n'y a pas de naissance de prévu. C'est pas grave non plus. Je l'ai acheté déjà en 2 paquets et je m'amuse vraiment beaucoup avec. J'espère que cette collection va vous amuser, j'ai envie de dire, autant que moi. Donc, les oiseaux du zoo, on va retrouver des papiers à motifs trop choupinous, un set de tampons coordonnés, des rubans. On peut remarquer ici le retour de la couleur limonade à l'allumette, qui était une couleur incolore d'il y a quelques temps, qui n'était pas dans mes coups de cœur, mais chacun ses goûts. Cette année, on peut assister à une refonte des couleurs. Donc, certaines couleurs nous ont quittés, d'autres les ont remplacées, certaines que l'on connaît déjà, d'autres nouvelles. Hop. Donc, les couleurs, on les retrouve ici à partir de la page 122. On va remarquer donc le retour limonade à la limette, explosion de baies, mystérieuse brume, notamment, bleu et des bois, pan. Bon, il y avait au moins celle-là que j'aimais beaucoup. Des nouvelles, pâtisserie au pacane. Moi, j'attire votre attention sur les nouvelles Incolor, ici, 2023-2025. Je les aime toutes, voilà, c'est ma grande fierté. Je les trouve très belles. Un bleu assez tendance, chamotte cuivrée, blé sauvage. Bon, vous suivez peut-être pas l'actualité de chez Pantone, mais chamotte cuivrée, blé sauvage, on est en plein dedans dans les couleurs Pantone de cette année. Voilà. Un rose mauve tout choupinou, pavé de galets. J'arrive pas à identifier si c'est un gris, un marron, peut-être. Enfin voilà, de belles couleurs en perspective. Et donc, je vous propose une carte, je ne vous l'ai toujours pas montrée. Pop-up, waouh, qui déchire. Oui. Vous allez voir. Hyper belle, j'adore. Bon, c'est une carte que je vais offrir. J'ai dit tout à l'heure que j'avais pas de naissance autour de moi. C'est pas tout à fait vrai. Bon, pas autour, mais très loin. Du coup, j'ai fait une carte pour l'occasion. Hop, regardez, qui se plie toute seule. Cette carte, je l'avais faite pour l'anniversaire de ma mère. Je l'ai refaite. Je l'ai offerte. Je l'ai faite vraiment en plein de versions. Je l'ai faite et pas envoyée. Bon, après, j'ai envie de dire, je suis quelqu'un assez en retard, de manière générale. Elle est là. Voilà, 10 jours de retard, mais c'est pas grave. Touc, j'adore. Et donc, je vais la refaire avec vous, avec la même collection, les oiseaux du zoo, avec ces papiers que je vais vous présenter rapidement.
Et puis voilà, ma foi. Alors, il faut quand même savoir que pour faire cette carte, on a besoin quand même de pas mal de papier. Là, pour le coup, si vous devez l'envoyer, soit vous êtes très généreux, il faut mettre au moins 2 timbres, j'ai pas pesé, mais au moins. En plus, il vous faut une enveloppe spéciale. Vu la dimension de la carte, elle mesure fermée 14,5 sur 14,5 cm. Moi, je vais la glisser avec un colis ou l'offrir directement. Vous faites un petit peu comme vous voulez. Après, il y a toujours moyen de l'alléger un petit peu en ne matant pas comme j'ai fait, hein, en mettant pas le papier blanc ici ou là à chaque fois. On peut en faire moins. Mais ma foi, qui peut le plus peut le plus. Et qui peut le plus rend un petit peu joli aussi quand même. On va pas se mentir. Pour réaliser cette nouvelle version, je vais utiliser cette couleur, la nouvelle couleur. Hein. Donc là, on est sur du chamotte cuivré. Et je vais vous présenter rapidement les papiers à motifs de cette collection. Donc des petits animaux trop choupinous. Voilà. Très très choupinous. Ouais, trop ou très, je sais pas. Alors je vous les montre, des crocos, des petits renards, des lapins. C'est filles, garçons, c'est mixte. C'est mariage aussi, why not? Alors quand c'est pas mes filles, c'est mon chat. Je reviens. Les petits hippos, voilà, je ne vais pas préciser tout. Celui-là qui est tout mignon, pour moi c'est un tigre, des moutons, bref. Là, ça fait pas enfant ça fait maman, parents, grands-parents. Le joli mouton qui tricote, l'ours qui lit. Voilà, celui-là qui fait à manger. J'ai pas envie de m'étaler sur les animaux parce que je pense que mes compétences, mes connaissances vont être limitées alors que je gère plutôt. Mais voilà. Donc tous ne se découpent pas avec des poinçons. Certains, vous pourrez les découper au ciseau, mais c'est pas grave. Là, ils font de la musique et ils sont trop mignons. Alors, je ne sais pas combien de fois je vais dire trop mignon dans cette vidéo. Certainement trop beaucoup. Voilà, ici, ils partent en camping ou en randonnée. Donc c'est pour ça, hein, pour moi, c'est pas forcément quelque chose de naissance. C'est pas forcément une collection axée enfant. Et là, ils sont trop mignons aussi. Les koalas, l'éléphant. Le petit raton laveur, je pense. Donc on a un côté avec des motifs noir, blanc, un petit peu de couleur. Et on a le dos de ces collections de papier en noir et blanc only. L'avantage de ces papiers, c'est qu'on peut éventuellement les colorier, apporter une touche de couleur avec les feutres à alcool pour avoir un résultat, par exemple, comme on a ici. Vous voyez le papier qui a été mis ici en fond. Hop, ça serait celui-là. On a préalablement colorié le fond. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, ce sont ces petites fleurs qu'on est venu aussi colorer. Bon, là, après, des suggestions de présentation, les rideaux, tout ça, on les trouve avec les poinçons que voici. Donc là, on a le set de tampons et les poinçons. Donc, comme je vous l'ai dit, tous les animaux ne se découpent pas avec les poinçons. Pour certains, il faudra utiliser les ciseaux. Néanmoins, j'ai déjà découpé ici le raton laveur. On a la tortue, on a ce petit animal très mignon. Ça, sur un marque-page, ça le fait carrément. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Là, on a une petite tortue qui est au 1, 2, 3. Il me manque une feuille, non? 1, 2, 3, 4. Elle est là. Elle est là, la tortue. On a le crocodile sur son vélo. Alors, je vais les enlever, les poinçons, parce que je me connais. Je vais les perdre. Hop, là. Les poinçons, ça change la vie, hein, quand on n'aime pas découper au ciseau comme moi. Bon, et on a 2 autres poinçons après. Hop. Donc, franchement, il y a vraiment de quoi faire. Les rideaux, on peut les découper aussi. Je vais tout mettre là. Je m'organise en même temps. Je les ai installés. On a ici, justement, c'est celui-là, c'est le prochain motif qu'on va utiliser. Et là, je sais pas,
le putois. Voilà. Bref, fin de la discussion. On est parti. Je profite de cette petite pause pour vous dire que on est pas loin de 2000 sur cette chaîne. C'était ma grande surprise. Ça fait quelques temps que je ne suis pas venue, parce que vous savez que je suis en pleine dernière ligne droite de formation. Et je découvre qu'on est pas loin des 2000. Donc j'ose espérer que cette vidéo et cette carte vous inspirera tellement qu'elle nous permettra de franchir le cap des 2000 abonnés avant la prochaine vidéo. Je précise aussi que cette carte, cette idée ne vient pas de moi. Je m'en suis inspirée largement d'une démonstratrice française, Catherine il me semble. C'est une carte que j'ai vue au mois de octobre ou novembre l'année dernière. Voilà. On est parti, on va commencer par la structure. On va avoir besoin donc de 2 feuilles de papier A4, 2 couleurs. Moi, c'est ce que je vais prendre. Bon, là, j'avais pris 2 bleus. Ici, je vais partir avec du chamotte. C'est une couleur que je trouve est coordonnée avec ce petit animal. Et on va découper un morceau de 14,5 sur 29 cm. Hop. Et on va plier en deux à 14,5 de sorte d'avoir un carré. Ça, c'est notre structure. Je vais la mettre comme ça. Dans cette chute de papier, on va découper à 22 cm. Voilà. On va découper donc une bande de 2,5. Alors, 2,5 sur 22, elle est là. Et cette bande, on va la plier à 2. Alors moi, j'utilise les 2 qui sont en haut, là. 2, 10, 12 et 20 cm. 2, 10, 12 et 20 cm. On va récupérer notre chute. On va découper un morceau de 2,5. Alors, on va faire comme ça. 2,5 sur 11,5. Alors, je ne vous l'ai pas indiqué, mais on va avoir besoin d'une règle, de crayon à papier, éventuellement de votre outil touche à tout, ou alors de votre plioir, bref. Sur ce papier qui fait 2,5 sur 11 cm, on va faire un petit repère à 2,5 ici en bas à gauche et 5 cm en haut à gauche. Alors bon, il y a une règle. Moi j'ai le papier quadrillé. En vrai, je me sers plutôt du papier quadrillé. Et on va venir plier ce morceau. Alors il y a la lumière, on voit pas. Du coin jusque là et de là jusque là. On va plier en triangle. Soit vous utilisez le coupe-papier, soit vous utilisez votre plioir en os, soit vous utilisez ici votre outil touche à tout avec l'embout arrondi. Voilà. Et voilà. Vous voyez le résultat? Donc ici, on a fait un repère à 2,5 cm et en haut, on a fait un repère à 5 cm du bord gauche. On va marquer les plis. Et donc cette partie qu'on vient de faire, hein, c'est le mécanisme. On va renforcer un petit peu notre triangle ici, hein, pour pas qu'il s'abîme trop facilement. Donc on va devoir découper un morceau supplémentaire, je fais du bruit, de 3 sur 3 cm. Donc on va découper un carré. Je pense que cette carte, c'est une carte qu'il faut faire en 2 fois. Une pour offrir et une pour garder. Tellement elle est chou.
Donc là, j'ai un carré de 3 sur 3. Je vais couper hop, en diagonale. Et donc, hop, dans cette configuration-là, je retourne. Je vais coller mon petit triangle. Alors, Maï, voilà. J'ai du mal à mettre de la colle. Je colle mon petit triangle derrière. Ok, comme ça. Ensuite, cette partie ici qu'on a pliée. Donc, on vient marquer les plis. On va l'assembler. De sorte à faire semblant de fermeture, de petits bracelets. Vous appelez ça comme vous voulez. Alors, on a ces parties ici. On va avoir besoin maintenant, avant de continuer, de s'attaquer un tout petit peu à la déco. Donc, vous mettez ou du papier uni ou du papier à motif. Je pense que j'ai fait à peu près pareil sur les deux, ouais. J'ai mis du papier blanc partout en fond. Et le papier à motif, j'en ai découpé que 2. Un là, à l'intérieur. Ah ben non, j'en ai pas mis devant, j'en avais mis ici. En toute honnêteté, pour ne pas alourdir ma carte, je n'ai pas voulu mettre du papier à motif ici. Ça, c'est vraiment un choix qui vous est propre. Moi, j'aime bien quand c'est aéré. J'aime pas trop. Mais voilà, ça c'est, je suis comme ça depuis toujours. Donc ce côté, je me suis abstenue. Je trouve que ne pas mettre du papier à motif, c'est aussi laisser la possibilité d'écrire, pourquoi pas, un mot à la main pour la personne à qui on envoie la carte. Je trouve ça plutôt sympa, toujours de garder une petite place quelque part. Le mot, on pourrait très bien aussi l'écrire ici, mais là, je trouve ça mignon. Donc, on va découper 3 morceaux de papier. Pour ma part, ils sont blancs. Là, hop, et ici, de 14 sur 14 cm. Donc, on va avoir besoin de 2 feuilles A4 supplémentaires. Alors, 14, dans ce sens. Je vais en faire 3. Le derrière, moi, je ne le décore jamais, c'est vrai. En voilà 2. Et bien, hop. 14 sur 14. Voilà. Ensuite, je vais découper du papier à motif pour mettre ici en fond. Donc là, je ne vais pas mentir. Je ne vais pas utiliser celui-là parce que je vais le garder. Je vais prendre celui avec les petites fleurs. Je l'ai repéré tout à l'heure. Il est là. Donc j'ai découpé un seul morceau de ce papier-là. Et donc je vais découper un morceau de 13,5 sur 13,5. J'espère vraiment que vous allez aimer cette collection. Parce que je pense que dès le début, très rapidement, vous allez voir pas mal de créations avec, de ma part en tout cas. 13,5 sur 13,5. Alors, on va déjà s'occuper de ça et on fera le reste au fur et à mesure. On va coller nos papiers blancs. Je regarde s'ils ont un sens par rapport au sens de coupe. Donc là, on colle. Pas besoin de réfléchir, pas besoin de... Pas de scrupules, rien. Ça rase, tout va bien. J'en mets 3. Alors, c'est vrai que d'habitude, je vous donne la liste du matériel au préalable. Et là, non, parce que, moi, la première, on est tenté, une fois que tout est découpé et qu'on gère un peu, de ne pas faire la carte dans un ordre particulier. Et on peut se retrouver coincé, c'est ce que j'ai voulu faire au début. Bon, évidemment, je n'avais pas filmé. Mais je suis allée un peu plus vite que la musique et du coup, je me suis retrouvée coincée avec mon triangle. Hop. Mon papier à motif, je vais le mettre là. Et je vais dire en plus que j'adore, c'est vrai.
Hop. On est pas mal là, j'ai envie de dire. Donc si vous vous souvenez, on a cette petite partie avec le triangle qu'on a renforcé un petit peu derrière. Qu'est-ce qui va se passer? Ce petit triangle, on va venir le coller derrière. Et ça va venir comme ça. Alors, normalement, je sors ma gomme. C'est le moment de gommer les traits que j'avais pu faire au préalable. Ils vont se voir. Alors, je vais mettre de la colle maintenant. Hop. Parce que sinon, je vais réfléchir. Je vais prendre une règle. Mais où sont mes règles? Elles sont là. Plusieurs possibilités. Soit vous tracez un trait à 2 cm du haut. Moi, je ne fais pas comme ça. Je ne trace pas de trait parce que je trouve ça compliqué de l'effacer après. Je plie mon petit triangle ici. Et donc, la pointe du triangle vient sur le trait du milieu. Et ici, cette ligne, elle va être alignée à 2 cm du haut. Donc, j'ai collé avec de la colle liquide parce que vous savez que la colle liquide, elle permet quelques secondes de réaligner ou pouvoir réajuster un petit peu notre papier. Là où il faut faire attention, ici, hein, quand vous pliez votre papier, votre triangle, j'ose espérer que vous n'avez pas un morceau qui dépasse par le haut. Ça serait inesthétique. Si jamais vous avez mal plié et que, vous voyez, on serait un peu comme ça, hein, on verrait. Je vous suggère de vous découper au ciseau, voilà, histoire que ça soit bien nickel, qu'on ne voit pas 50 parties non plus. Hop, on va prendre le petit bracelet qu'on a fait ensuite. Il est là. Donc là, ici, hein, c'est la jonction de mon bracelet. J'ai une surépaisseur que j'ai collée à ce niveau. Donc, je la retourne, je la mets derrière. Vous voyez, elle est là derrière en hauteur. Ici, ce que je vois en bas, c'est la grande partie qui doit faire 8 cm. Ouais, 8 cm et celle-là qui mesure 2. OK. Et cette partie comme ça, elle va venir se coller là derrière. OK, donc là, j'ai ma structure, ma double épaisseur de papier. Elle est en bas derrière. Et ça va venir se coller comme ça. Comme on ne peut pas tout faire à l'arrache non plus, moi je vais tracer un trait, hop, au crayon à papier pour savoir quelle zone je vais en coller. Donc je mets de la colle dans ce carré là. Et là, hop, ben, je réfléchis un petit peu, hein. Éventuellement je mets mes lunettes, ce ne sera pas trop. Et je colle ça. Alors, je vais gommer, mais pour être honnête, on n'est pas obligé. Ça va être caché après. Mais je gomme quand même, voilà. Là, je m'applique, je fais des traits pour vous. Et sinon, je ne les fais pas. Maintenant, je vais venir coller ce rectangle ici. Que ce rectangle. Donc, on colle bien. Là, éventuellement, on vérifie hein, nos 2 cm, histoire de coller bien droit. Ça va se fermer, hop, comme ça. Là, on va poser notre carte d'un côté, le temps que tout colle et sèche bien. Donc là, ça s'ouvre comme ça, facile. Je vais reprendre le modèle qui est là. Il va nous rester à découper. Comme ça, c'est mieux, je pense. Ici, 3 rectangles de papier. Je vais prendre la même couleur, chamotte cuivrée. 3 rectangles blancs. Il faudra faire de la déco.
Et décorer le devant aussi, on le fera à la fin. Ok. Donc, je vais prendre mon papier chamotte cuivré. Et je vais découper 3 morceaux de 10 sur 8 cm. Donc, si je me mets dans ce sens, je me mets à 10. Et là, normalement, on peut faire 8 cm. 1, 2 et 3. Tant que j'y suis, je vais faire la même chose dans du blanc. Donc là, on va prendre un morceau de 9,5 sur 7,5. Et on va le découper 3 fois, pardon, ça bouge. 9,5 sur 7,5. Et on est pas mal. Je vais reprendre ma carte. Donc on va coller le premier. Je vais mettre de la colle sur cette bande-là. Donc je commence en bas. J'ai très envie de chantonner. J'essaie de me retenir, mais je n'y arrive pas forcément. Hop. On va poser notre papier par-dessus. Alors bon, moi je colle toujours tout à vue d'œil. Si vous êtes un peu plus précis que moi, bah, prenez une règle, un stylo pour essayer d'avoir une espèce de moitié, un semblant de moitié. Là, vous allez faire attention, c'est de ne pas coller ce papier trop vers le bas. Pourquoi? Parce que quand votre carte va s'ouvrir, hein, s'il est positionné trop bas, bah, ça va venir bloquer ici, faire une petite butée et vous ne pourrez pas fermer correctement. Donc, ce que je vous suggère, c'est de le positionner. Et une fois que ça s'est relevé, bah, vous vérifiez bien que ça fonctionne hein, et que ça ne reste pas coincé. L'étape d'après, hop, on reprend un rectangle. On met de la colle partout derrière. Et on va venir l'aligner à celui-là. Alors, je dis l'aligner, plus ou moins. Hop. On va avoir en fait cet effet d'optique que c'est une seule et même banderole. Et le dernier, on met de la colle uniquement sur le petit carré du haut. Comme ça. Et là, on a l'impression que c'est une seule et même bande. C'est trop beau. J'adore. Hyper bien. Donc, je vais franchement, je sais pas si c'est pas une sorte de casser la tête ou pas, je vais refaire à peu près la même chose que ma carte initiale. Je vais tamponner le papier du bas, tamponner le papier du haut, et au milieu, je vais coller ici ma petite choupinette qui fait de la danse. Voilà, je vais la découper d'abord avec ma machine de découpe. Je ne vais pas abîmer celle-là, elle va pouvoir servir, on va la garder. Donc je vais la découper et je reviens. Alors je l'ai découpé, il est là. Je vais coller celui du milieu. Hop. Celui-là, je viendrai le coller après en 3D. Mes deux autres, ils sont là. Je vais les tamponner. Je vais prendre du bleu, c'est une partie. Pour le waouh. Hop, au-dessus, j'avais mis ça promet d'être. Il est là. Je vais le mettre en noir. Je vais manquer cruellement d'originalité. Je vais faire un quasiment copier-coller de ma carte. Hop. Donc là, vous adaptez hein, avec les mots que vous avez, bien évidemment. C'est pas très centré. C'est pas grave. Ça ne me dérange pas. On a des petits cotillons qu'on va mettre par là.
Voilà. Ces mots, ils viennent de ce set de tampons là. Mot à mot, c'est un set de tampons de la célébration que j'ai gardé. Comme d'hab, hein, vous faites avec ce que vous avez. Alors, je vais coller ça. Bon, c'est pas centré, ça aurait mérité de mettre une petite perle peut-être ou quelque chose. Histoire de rattraper un peu le coup. Je sais pas trop, on verra. Hop, toi, ma jolie, tu vas venir ici. Je ne sais pas à qui je parle. Ce petit animal, certainement. Je suis en train de chercher mes 3D. Je vais te coller en 3D, oui. Alors, j'en ai là. Hop. Un de ce côté. Un autre par là. Hop. Tout mignon, toute mignonne. Là, j'aurais pu m'amuser avec les découpes, hein. Comme dans le catalogue, il y avait un rideau. On aurait pu le mettre à égayer un peu plus. Moi, ça me va très bien. Pour le devant, ça reste mon interrogation. Il va me falloir une autre feuille de papier. C'est pas grave. Alors, je reprends une feuille de papier chamotte de 13,5 sur 13,5. Hop. Hop. Je vais utiliser ces mêmes cotillons et je vais les tamponner un petit peu partout sur mon fond de page. Alors, hop. Je vais tamponner un peu partout. Oh, un petit peu d'encre. Je m'emballe, hein. C'est pas le tampon qui remplit le fond plus vite, hein. On va pas se mentir. Hop. C'est pas grave. Bon, vous en mettez autant que vous voulez. J'aurais très bien pu gaufrer le papier. J'aurais certainement fait un, un gain de temps. Hop, alors. Je vous remontre ce que j'avais fait initialement. C'est chou, c'est très très chou. Je vais le mettre là. Est-ce que j'irai pas découper un autre petit animal? Histoire d'être sûr que ce soit vraiment vraiment chou. Bah si, je pense. Hein. Alors, lequel me botte bien? L'éléphant est mignon, mais c'est un peu... je sais pas. Lui est très mignon aussi. J'ai envie de dire pour une fille, est-ce que ça passe? Oui. Oui, de toute façon. Ça passe si je le décide. Donc ça passe, ok. Je vais découper ça au ciseau. J'aurais pu mettre le crocodile, il était très mignon aussi. De toute façon, j'aurais pu tout mettre, puisque je trouvais tout mignon. Je me suis un petit peu restreint. J'espère que vous avez remarqué. Sur le chou, j'ai pas trop utilisé depuis tout à l'heure. Bon, par contre, voilà, là, vous avez et mes enfants qui crient derrière, et mon chat qui miaule à la porte. Hop. On en profite. Il fait beau. Demain, école. Ce week-end avec le pont fait vraiment du bien. Alors, hop. Je veux dire, on n'en a rien à faire.
La devoir découper au ciseau. En plus, c'est un... Je vais avoir besoin de lunettes. Je peux plus découper de si loin, en fait. Bon, j'approche la quarantaine. C'est certainement normal. J'approche. On ne dit pas son âge. Hop. Je vais découper dans les grandes lignes. Et je fignolerai après. Alors, je vais mettre pause. Il faut vraiment que je coupe de près. Alors, j'ai fini de découper comme une grande. Hop. Je mets des 3D. Voilà. C'est pas trop, hein. Les nuages que j'ai mis ici, on les retrouve dans les poinçons de ce lot, hein. J'en ai découpé, cette fois, je les ai découpés en rose. Je vais mettre mes petits nuages. On a plein de petits trucs sympas. On a des, des ballons. On a un sapin. Enfin, on a des sapins, des ballons, des fleurs. Il y a franchement de quoi s'amuser, je trouve, hein, dans cette collection. On va prendre une chute de papier blanc. La voilà. Je vais faire pareil, hein, je vais tamponner félicitations. Alors, il est là, en noir. C'est pas hyper droit. C'est un peu mieux. Hop. Je vais le couper. Bon. J'ai toujours pas hyper droit, mais c'est pas grave. Je vais le mettre là pour que ce soit un poil plus joli. Je vais mettre un tout petit peu de ruban dessous. Donc il est pétale rose celui-là. Alors, comment je vais faire? Je vais prendre du double face, je pense. Je vais le mettre là, derrière mon étiquette. Bon, là, j'ai utilisé une de mes chutes de papier blanc qui traînait. Ça mesure quoi, ça? Ça mesure 1,5, peut-être un tout petit peu plus. Bon, l'idée est de ne pas copier entièrement ma carte, mais vous en inspirez avec le matériel que vous avez. Ok, donc là j'ai de la colle sur les doigts, j'en ai mis partout, c'est pas grave. Peut-être qu'à un moment il va falloir que j'arrête de dire que c'est pas grave quand même. Hop, mes ciseaux. Ils sont là. Alors je mettrai un peu plus. Je vais coller ça ici. Et pour la petite crasse que j'ai fait, très certainement avec mes mains, je vais prendre un dégommeur. Est-ce que c'est de la colle? Oui, c'est de la colle. Donc je vais pouvoir rattraper un petit peu le coup. Et voilà. 2 cartes. Même ambiance. Même collection. J'espère que ces cartes vous plaisent. J'espère en tout cas aussi que le résultat vous plaît, qu'il est assez waouh. J'ai hâte d'avoir vos retours, vos avis, surtout ces projets, cette carte, cette collection, ce catalogue, et franchir peut-être avec vous la barre des 2000 abonnés. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.